Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi, s'est lancé dans une réforme de taille avec la suppression du poste de président du parti. Une mesure prise à l'issue d'un congrès extraordinaire les 18 et 19 juin. Enjeux et conséquences à suivre dès le début de ce journal. Et les Guinéens, plus que jamais mobilisés contre la corruption. Une campagne contre le fléau a été lancée il y a quelques jours et alerte les autorités sur la nécessité de mettre en place des mécanismes pour une meilleure gouvernance. Dans le reste de l'actualité également, la Banque africaine de développement dévoile son plan pour le Togo, un plan de grande envergure qui couvre les 5 prochaines années. Mais tout d'abord, en Centrafrique, la situation est toujours tendue à Bangui. Les autorités notent un calme précaire. Dimanche après-midi, 6 policiers centrafricains ont été enlevés au PK5 jusqu'en début de soirée de lundi. La situation était paralysée sur les principales avenues de la capitale. Les policiers retenus en otage seraient toujours en vie. Leurs ravisseurs conditionnent toujours leur libération à celle des 4 personnes arrêtées le 18 juin par les forces de l'ordre au poste de contrôle de PK12. Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, celui du président Pierre Nkurunziza, n'a désigné aucun dirigeant pour le parti lors de son congrès. C'est samedi et dimanche. Le poste de président est désormais supprimé du CNDD-FDD. Il est remplacé par un poste de secrétaire général au pouvoir limité, une situation qui profiterait au chef de l'État Pierre Nkurunziza, selon plusieurs observateurs. Paul de Singwe. Le changement attendu n'a finalement pas eu lieu. Alors que les Burundais s'attendaient à une nouvelle direction à la tête du CNDD-FDD à l'issue de leur congrès, les cadres de la majorité présidentielle ont choisi de maintenir l'instance dirigeante. Seul changement, la suppression du poste du président du parti. Il est remplacé par un secrétariat général et un secrétariat exécutif. Les 2 organes sont placés sous les ordres du Conseil des sages, dirigé par le chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Le changement il n'a pas eu lieu parce que d'abord il fallait que le nouveau statut soit agréé par le ministère de l'Intérieur. Et au moment où quand le ministère de l'Intérieur aura agréé ce statut, donc on pourra changer l'équipe actuelle. L'équipe qui sera mise sur pied, il sera en fonction du nouveau statut. Donc on ne pouvait pas d'un coup mettre une équipe alors que le statut n'était pas encore agréé, c'était illégal. Donc il faut que la loi soit respectée. En gardant les mêmes dirigeants proches du président Pierre Nkurunziza à la tête du parti, le CNDD-FDD renouvelle sa confiance au chef de l'État burundais. À l'issue de son congrès extraordinaire, le parti au pouvoir a réaffirmé son refus de négocier avec l'opposition. Le CNDD-FDD accuse l'opposition d'être à l'origine des violences qui déstabilisent le pays. Donc nous pensons qu'il est plus qu'urgent que tous les Burundais, sans exception aucune, se retrouvent autour d'une table pour remettre le pays sur le chemin de la démocratie en vue de rétablir un état de droit qui respecte tous les compromis de son histoire et plus particulièrement l'accord de paix et de réconciliation qui a été signé en 2000 à Arusha. Le Burundi est plongé dans une crise sociopolitique déclenchée par la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un nouveau mandat en avril 2015. Depuis, le pays vit dans une impasse politique, ses dirigeants se refusant à toute négociation avec l'opposition. En Guinée, des mouvements de la société civile, notamment la plateforme des citoyens unis pour le développement, se sont engagés dans la lutte contre la corruption. Une campagne vient d'être lancée. Objectif, alerter l'opinion publique et les autorités sur le frein que constitue ce fléau. Au niveau du développement du pays, un fléau devenu endémique qui fait perdre chaque année des millions de dollars à l'État. Reportage Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. La société civile guinéenne s'engage dans la lutte contre la corruption et la malgouvernance. La plateforme des citoyens unis pour le développement PQD et le réseau des cellules de veille citoyenne CVC s'élèvent contre ces fléaux qui affectent la gouvernance dans le pays. Le mouvement STOP vise à interpeller les gouvernants sur les conséquences de la corruption et de l'impunité sur les populations, notamment les jeunes et les femmes. Il identifie principalement la gabegie, l'impunité, le détournement, l'injustice et la corruption comme les principaux maux à combattre. L'initiative consiste à susciter un éveil de conscience des citoyens, mais en vue d'une mobilisation pour que les différentes parties entament des réflexions consensuelles à l'effet d'arrêter cette
ce cycle qui est devenu aujourd'hui un cycle infernal. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'aller vers les citoyens, lancer le mot d'ordre, donc le mouvement, pour que les citoyens puissent davantage s'inscrire à ce mouvement. Les plateformes de la société civile souhaitent, via cette campagne, mobiliser les citoyens autour de la lutte contre le chômage, l'insécurité, les détournements résultant de la corruption et de la malgouvernance. Elles fonctionnent dans un premier temps selon le principe de la pétition à travers tous les canaux de communication et d'information. La campagne va ensuite s'étendre autour d'autres axes tels que des débats autour de certains cas avérés de corruption ainsi que des dénonciations. C'est pratiquement toutes les organisations de la société civile qui s'impliqueraient dans le processus et les citoyens qui se mobiliseront à le soutenir. L'intérêt qui se suscite, disons l'appel, nous semble assez prometteur. De plus en plus, il y a des souscrivants, donc on estime que les choses pourraient aller plus rapidement. La société civile guinéenne compte, à l'issue de la campagne, attirer l'attention des autorités sur la nécessité de mettre l'accent sur les stratégies permettant de lutter plus énergiquement contre ces travers qui contribuent à l'appauvrissement de la population. Elle entend par ailleurs promouvoir la culture d'intégrité et d'exemplarité, du respect et de la protection du bien public, de la performance et de la promotion du mérite, mais surtout du principe de la reddition des comptes. En Guinée, des mouvements de la société civile, notamment la plateforme des citoyens unis pour le développement, se sont engagés dans la lutte contre la corruption. Une campagne vient d'être lancée. Objectif, alerter l'opinion publique et les autorités sur le frein que constitue ce fléau. Au niveau du développement du pays, un fléau devenu endémique qui fait perdre chaque année des millions de dollars à l'État. Reportage Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Dans son rapport présentant la nouvelle stratégie en faveur du Togo pour les 4 prochaines années, la Banque africaine de développement estime que l'évolution économique et sociale du Togo est satisfaisante. Selon la BAD, il y a une forte croissance du PIB sur la période 2011-2015. Cette croissance est fixée à 5,3% contre 2,4% sur la période 1990-2010. Des chiffres qui ne semblent pas refléter le quotidien de la population. Surtout nous les mères de famille, nos enfants doivent aller à l'école, manger et satisfaire leurs besoins. Même après les études, trouver de l'emploi est un problème. Et quand on opte pour l'apprentissage, peu de temps après, c'est nos baraques qui sont détruites en faveur de la construction des routes. Dans ces quartiers, nous nous sentons abandonnés. D'abord, pendant la saison pluvieuse, nous souffrons beaucoup et les choses vont de mal en pis. Nous supplions le gouvernement d'aider les jeunes. Pour de nombreux économistes, la croissance économique du Togo ne rime pas avec le développement du pays. Pourtant, la Banque africaine de développement signale que l'extrême pauvreté a baissé de 28,7%. Il y a un dépérissement des mentalités. Il y a une désespérance qui s'élargit au sein de la population. Donc cela ne correspond pas à cette déclaration, à moins qu'on attribue le recul de l'extrême pauvreté au fait que la microfinance ait beaucoup progressé à l'intérieur du pays. Parce que la microfinance est un facteur vraiment de recul de la pauvreté extrême, très très important. Mais vraiment, ça m'étonne beaucoup qu'il y ait autant de recul de la pauvreté parce que ça ne se ressent pas. Afin de renforcer le développement inclusif du Togo, une rencontre s'est déroulée le 14 juin 2016 entre la Banque africaine de développement, le gouvernement, la société civile et le secteur privé. L'idée est d'asseoir une stratégie efficace de la banque pour la période 2016-2020 qui prend entre autres en compte l'agro-industrie et les domaines d'intérêt particuliers. Il enchaîne actuellement les scènes. Almami Kadji est l'un des chanteurs les plus adulés au Burkina Faso, surtout auprès des jeunes. C'est par le reggae qu'Almami Kadji s'exprime. Chanteur par passion, il est également très engagé sur des thématiques sociétales. Son portrait par Jean-Paul Ouedraogo. Issu d'une nouvelle génération d'activistes reggae, Almami Kadji, fort de son engagement, ne cesse d'étonner son public. Lui qui, dès son jeune âge, avait été passionné par la musique aux côtés d'autres compagnons musiciens. Aujourd'hui, la portée universelle de ses textes engagés se veut le reflet d'un combat pour la cause de la jeunesse burkinabé et pas seulement.
à l'état civil, c'est Ouattara Abdelkader. Je suis né à Bobo Dioulasso, précisément à la maternité Jimmy Ouattara. Après, j'ai reçu une éducation de grand-mère, Maman Farama Ouattara. Voilà, je suis issu d'une famille Djoula de Congo. Voilà, famille dans laquelle la musique est déjà basique. Voilà, et les mariages, les baptêmes, nous avons ce qu'on appelle les yagba de Congo, voilà, que nous faisons pendant les événements joyeux. Voilà, et même pendant les événements non joyeux, il y a d'autres types de musique qu'on peut jouer, mais la percussion toujours de yagba existe dans les milieux. J'ai grandi dans ce milieu. Après s'être fait une solide expérience dans la musique live, notamment à Bamako au Mali, où il a arpenté de nombreux cabarets, il se perfectionne à l'INAFAC, Institut national de formation artistique et culturelle à Ouagadougou, avant de mettre sur le marché du disque son premier opus de 10 titres, baptisé Dieu merci. Quelques années plus tard, c'est l'album Clé des Justices, disons le plus abouti de sa carrière, qui contribuera à le sacré Marley d'or du public 2016 au cours d'une soirée dédiée à la musique reggae. Quand un pays décide de faire de vous, dit que vous êtes le meilleur artiste reggaeman de l'année, c'est clair qu'il faut savoir que c'est une invite à redoubler d'ardeur dans ce que vous faites. Donc pour dire que pour moi, aujourd'hui, je suis obligé de travailler de façon professionnelle, de continuer dans la même lancée. Je n'ai plus le droit de décevoir mes fans. Quand tu vas en concurrence avec deux autres ténors de la musique burkinabé, des gens qui sont sur le terrain pendant plus de 10 ans, 15 ans, et en 5 ans, des combats les plus légaux d'histoire, les meilleurs, c'est pour dire qu'il faut redoubler d'ardeur. Pratiquant de sport de combat, il allie à la musique cette autre passion qu'il occupe hors de la scène. Pour ce petit-fils de Mami Mafarama, la musique est son âme. Conscient que le plus dur pour un artiste est de garder ses fans, il promet travailler doublement afin de mériter l'estime que lui accordent les mélomanes burkinabés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.